aussi la fête des pères, vous savez bien. Pas en même temps, mais aujourd'hui on honore les mamans. Alors, j'aimerais prier pour les mamans. Seigneur, merci pour les mamans qui sont là, celles qui ne sont pas là aussi, Seigneur. Celles qui travaillent peut-être aujourd'hui, et puis qui auraient bien aimé être avec nous, certainement. Seigneur, je te bénis pour les mamans, je te bénis pour celles qui ont donné vie à des enfants et qui aujourd'hui peuvent avoir ce privilège d'être là, donc d'écouter ta parole. Et Seigneur, merci pour toutes celles, Seigneur, qui ce matin peut-être n'ont pas ce privilège, et qui pleurent peut-être chez elles, toutes seules. On veut aussi penser à elles. Seigneur, merci parce que tu les visites aussi. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous donnes cette occasion de les fêter. Et Seigneur, on veut vraiment les bénir en ton nom, Seigneur. On veut les bénir en ton nom. Merci Jésus, parce que tu es vivant et vainqueur. Amen. Alors à toutes et à tous, bonne fête. Donc nous venons de France, mais nous sommes Suisses d'origine, comme il a été dit, nous étions des agriculteurs. Et puis Dieu nous a appelés au ministère. Donc on a vendu les animaux, les vaches, les chevaux, enfin tout ce qu'on avait. Et puis on est parti donc pour l'Afrique. Donc je suis marié avec mon épouse qui est là. Et puis on a eu 5 enfants, il nous en reste 2 parce que le Seigneur en a repris 3. Et il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, nous avons perdu notre fille de 45 ans d'une maladie orpheline. En 8 jours, elle est partie. Et puis 2 petits garçons, suite à des maladies, donc qui sont partis vers le Seigneur. Donc on sait ce que c'est que la souffrance, c'est les difficultés, mais on n'est pas là ce matin pour ça. Mais quand même, je voulais vous dire que parfois dans le ministère, il y a des moments difficiles à traverser. Mais Dieu est là, Dieu est fidèle et Dieu nous soutient dans toutes les difficultés qu'on peut traverser. Donc, ça fait quelque temps qu'on n'était pas venu à Sherbrooke, hein? Et donc, on a beaucoup de joie d'être avec vous ce matin et de vous apporter aussi les salutations de notre Église. Parce que je suis membre d'une Église, quoique nous sommes les parents de l'Église. Et donc, nous avons une Église à Valence, dans la Drôme, c'est donc entre Lyon et Marseille. Donc à midi moins le quart, hein? C'est pas midi tout à fait. Et donc, moi-même, je suis donc soumis à un conseil d'anciens et à un autre pasteur. Parce que, c'est comme ça, j'ai décidé de prendre cette option-là pour être protégé. Parce qu'en faisant des tournées dans les différentes églises, il est bon qu'on soit accompagné de la prière. Et donc, chaque fois qu'on part, l'église, les anciens et le pasteur prient avec nous. Et donc, nous accompagnent de la prière. Donc, on n'est pas des cerfs-volants. On est des hommes et des femmes de Dieu qui veulent aussi se soumettre à ce qui a été établi par Dieu. Et donc, nous fonctionnons ensemble avec Claire. Elle a aussi son ministère. Et donc, chaque fois qu'elle prend la parole, je prie avec elle et puis je demande au Seigneur de la placer sous l'autorité du Saint-Esprit pour qu'elle soit protégée et moi-même aussi. Et donc, on fonctionne ensemble comme ça depuis des années maintenant. Et on visite beaucoup d'églises. C'est la 7e fois qu'on vient au Canada. Et donc, on a fait plusieurs tournées en Afrique aussi, dans différents milieux, dans différents pays. Donc nous avons été, comme je vous disais, missionnaires une année au Tchad. Et puis ensuite, nous avons donc fondé une maison près de Valence qui s'appelle l'Oasis. Nous avons gardé pendant 15 ans des marginaux sortant de prison, drogués, repris de justice, enfin, toutes sortes de personnes en difficulté et avec lesquelles on pouvait prier et voir aussi Dieu agir dans la délivrance, dans les différents problèmes qu'ils avaient. Et puis on a notre fils qui est pasteur en Suisse, qui a passé il n'y a pas très longtemps ici, à Sherbrooke, et avec notre belle-fille, et donc qui a Blaise Tommy, donc nous sommes les parents de Blaise. Et donc Blaise a aussi vécu avec nous des temps de foi, des temps spirituels, et
Et puis, nous avons encore une fille qui est à Perpignan, dont son mari est venu aussi plusieurs fois au Canada pour la louange. Et donc, c'est lui qui nous a un peu dit de venir au Canada. Mais cette fois-ci, j'étais un peu coincé. Parce que je me dis, les Canadiens, ils savent tout. Qu'est-ce que tu vas aller leur dire? Des fois, c'est un peu compliqué, vous savez. Et j'avais pas, je dois dire que j'avais pas grande inspiration, j'avais plutôt de la transpiration, mais pas de l'inspiration. Parce que je me disais, qu'est-ce que je peux bien leur dire à ces Canadiens qui connaissent tout, qui savent tout, qui sont tellement intelligents et tout. Hein. Et donc, quand même, hein, oh là là, attention, il y a les grands-mères qui se mettent en marche, là. Hein. Donc, nous avons dans notre église un couple qui est le responsable de Sephora Musique. Donc, ils viennent chez nous dans l'église, hein, parce qu'on a deux églises, en fait. Hein. On a une église à l'entrée de Valence, puis une église dans un quartier très pauvre de Valence. Dans cette église, nous faisons partie. Parce qu'on aime bien les pauvres, les malheureux, les gens qui ont des difficultés. Puis le pasteur nous a dit, mais écoutez, vous avez tellement l'habitude de vous occuper de ces gens-là, eh bien je vous donne la possibilité de fonctionner quand vous êtes là, parce que tous les 15 jours, nous partons pour une tournée dans une église. Donc quand on est là, on s'occupe de ces pauvres, et puis en même temps, on fait un peu de social, et puis on fait aussi des réunions, des rencontres. On a une cellule de prière dans le quartier aussi, dans ce quartier pauvre, chez l'habitant. Et puis on a aussi un groupe qui se réunit pour faire des activités, parce qu'il faut faire des activités un petit peu avec les gens pour qu'ils se sentent, qu'ils ont de la valeur, quoi. Hein? Et donc on fait des petits lotos, d'abord on commence par des chants, ils aiment bien chanter, et puis on les laisse sur une question. Et puis c'est cette question, une réflexion. Et donc la fois d'après qu'on se réunit, il faut qu'ils disent comment ils ont réfléchi la chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que je peux dire la bonne moitié des gens du quartier ne savent pas lire ni écrire. Donc on a parfois des, des difficultés avec, parce que... hein. Alors, oui. Donc, je me disais, ouais, Alex, tu vas dire quoi aux Canadiens cette fois-ci? Aux Québécois. Alors, ce frère, on était juste avant de partir chez lui, et puis, c'est un gars qui est comme assez timide. Puis il me tend une enveloppe, puis il me dit, écoute, j'ai reçu un verset pour toi, pour aller au Canada. Comme ça venait de lui, je me suis dit, oula, il ne va pas me dire n'importe quoi. Alors, j'ai ouvert l'enveloppe, et voilà ce qui était marqué sur ce verset. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors, l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Ouah, je reçois ce verset en plein cœur. J'ai dit, Seigneur, tu as quelque chose à dire aux Canadiens. Puis j'ai dit, mais ça ne me suffit pas, Seigneur. J'aime bien des confirmations quand je reçois des choses. Et puis voilà que j'étais arrivé à Montréal, première visite d'église à Montréal. On était chez ces personnes pour
loger. Et pendant la nuit, je vois un camping-car. Vous savez ce que c'est qu'un camping-car? C'est ces trucs-là qui ont des moteurs pour aller faire les vacances, là, vous savez. C'est véhicule récréatif. C'est ça? Oh là là. Alors, véhicule récréatif. Et puis bon, vous savez, en France, on a beaucoup de ronds-points. Ça veut dire que quand on circule, il y a beaucoup de ronds-points, mais il y en a qui ont des fleurs au milieu, des trucs comme ça. Et puis, celui-là, il n'avait rien. Il était nu. Et j'arrive avec ce véhicule arrive sur ce rond-point, ce camping-car, là, et par derrière vient un autre véhicule qui le percute, et le voilà qui se couche sur le rond-point et qui commence de tourner à toute vitesse, couché sur le rond-point. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je regardais pour tout bon, puis chaque fois qu'il semblait que le véhicule voulait s'arrêter, la roue touchait l'asphalte, et hop, et c'était reparti pour quelques tours. Je me dis, mais alors quand même, ça c'est ce truc-là. Alors bon, tout à coup il s'arrêtait. Donc il a quand même pu arrêter le moteur, et le gars est sorti, il a levé les bras en l'air, il a dit, oh j'ai eu de la chance aujourd'hui, mais Dieu m'a touché, je ne serai plus jamais le même. Waouh! J'y comprenais encore moins. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Avec ce verset, ce camping-car, cet homme qui sort et qui dit ça. Puis vous ne savez pas ce que le Seigneur il m'a dit? Il me parle de temps en temps quand même. Hein? Pas tous les jours, mais quand même il me parle. Puis il me dit, tu vois, c'est la vie des Canadiens. Ils sont dans un tourbillon, tellement qu'ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils sont pris tellement par les choses de la vie qu'ils n'ont plus de temps pour moi. Oh, c'est pas amen. Moi, j'ai pas dit amen. J'ai dit, c'est des drôles de gens, ces Canadiens. J'ai dit, ils sont tellement préoccupés par les choses de la vie, le confort, la télé, enfin bon, vous voyez ce que je vous dis? Le travail, le ministère, la famille, les amis, la bouffe, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ils tournent, ils tournent, ils tournent en rond. Et puis le Seigneur me donne ce verset, je t'envoie vers les nations, vers les Canadiens, vers les Africains, vers là où il va m'envoyer pour arracher, renverser, ruiner, détruire, pour construire et planter. Arracher quoi? Arracher quoi? Vous savez, pour être un bon combattant, il faut enlever certaines forteresses qu'on a dans nos vies. Et je vais vous en donner quelques-unes. Les passions, arrache-les. Tout ce qui passe avant Dieu, tout ce qui est maître au lieu d'être serviteur. Attention, le temps qu'on passe pour rien dans nos voitures, les faux raisonnements, quand on se croit bien, qu'on n'a plus rien à recevoir des autres, qu'on n'est plus enseignable, on est en danger spirituel. Arrache les excuses qu'on se fait lorsqu'on est pris en flagrant délit de faire des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Arrache-le.
Vous savez, le travail excessif. J'ai connu ça. J'ai connu ça. Le travail est excessif. Tout ce que Dieu ne nous demande pas de faire et qu'on fait. Combien on en fait? Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Combien de choses? Vous savez, si on est usé aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait certainement du travail que Dieu ne nous demandait pas de faire. Et le résultat, il est ce qu'il est. Et un jour, vous savez pas ce que mon fils il m'a dit un jour? Il m'a dit, papa, tu es bien gentil dans ton ministère, mais quand j'avais 15 ans, au lieu de t'occuper de moi, tu t'occupais de ton ministère. La gifle que j'ai prise. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je te demande pardon. Moi, ton papa, pasteur, arrache, détruis des choses qui ne sont pas convenables avec la volonté de Dieu. Le paraître. Ah, être quelqu'un dans ce monde, oh, ça n'a aucune valeur pour Dieu. Le paraître. Qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui paraître? Être. Pour pouvoir vivre, on se camoufle derrière des paravents, des façades, même je dirais derrière des forteresses, pour échapper. Arrache-le. Les modes d'achat inutiles. Alors les ventes de garage ici, ça se fait beaucoup. Et merci Seigneur pour celle-là. Parce qu'il y a tellement de choses inutiles qu'on a chez nous et qui prennent de la poussière pour rien. Mais il n'y a pas que ça dans les achats inutiles. Combien de temps perdu pour notre personnel, pour notre personne. Hein? Oui, alors, avec les achats personnels, il reste comme ça pour le Seigneur, si ce n'est pas comme ça. Ça aussi, ruine-le, débarrasse. Maman, l'argent. Oui, vous voulez me dire, il en faut, oh, tout à fait. Quand je vais au garage, je suis bien obligé de payer l'essence pour ma voiture. Ça, vous ne m'apprenez rien du tout, je sais très bien. Et surtout qu'en France, elle est tellement chère qu'il faut vraiment faire attention quand on se déplace. Ça, il en faut. Mais si ça devient un maître, arrache-le, enlève-le. Parce que ça déplaît au Seigneur. Tu veux être encore un combattant, alors ce sont tout autant d'obstacles qui font de nous des chrétiens médiocres. Et qui nous apportent une multitude de problèmes qui, pour finir, nous rattachent à cette terre et nous éloignent de la présence de Dieu. Arrache-le. Mais tu peux planter et bâtir quand tu auras débarrassé. Et tu peux planter avec Dieu. Tu peux planter des bonnes choses. Et vous savez tous que le Seigneur nous demande à chacun d'être sérieux avec lui. Et vous savez, le jour où j'ai dû abandonner mon agriculture que je chérissais, que j'aimais, quand la dernière vache est rentrée dans le camion vendu, waouh! Heureusement que Claire était à côté de moi, parce qu'elle priait. Elle savait que là, je disais à tout jamais au revoir à l'agriculture.
pour me consacrer à Dieu, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Il valait mieux. On sait toujours ce qui est arrivé, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Vous voulez me dire, c'est une vérité à la palisse, mais elle est tellement vraie que parfois on l'oublie. Être un combattant, être un homme fidèle, être un homme stable, c'est aussi avoir une situation qui nous permet de chaque jour rencontrer personnellement le Seigneur dans l'intimité. Et avec ça, tu vas bâtir. Eh oui, pas facile. Avec toutes les occupations effrénées qu'on se crée. Quelqu'un disait, ça c'était dans une radio chrétienne, nos enfants sont tellement pris par toutes sortes de choses, télé, Game Boy, comment est-ce qu'on appelle, smartphone, sport, enfin bref, qui n'ont même plus le temps d'être à la maison pour jouer. Et ça, c'est grave. Alors, on les oriente dans tellement de choses que pour finir, ils passent à côté de ce qu'il faudrait avoir, de l'essentiel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que souvent les deux travaillent pour pouvoir nouer les deux bouts, parce qu'aujourd'hui, la vie est en chair. Je conviens. Mais combien de jeunes ne savent même plus faire une tasse de thé ? Ouais. Et ça, c'est grave. Ils ne savent pas cuisiner, ils ne savent plus rien faire. Pourquoi ? Parce que on les pousse tellement à faire des choses que pour finir, ils n'ont plus le temps de rien apprendre de ce qui est simplement la base, le fondement. Et vous savez, si je veux que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, parce que on a 12 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, l'année prochaine, nous fêtons nos 50 ans de mariage. Donc, vous voyez, ça fait un bout de temps, ça fait 50 ans que je sers le Seigneur, et puis on en a vu toutes les couleurs, mais on apprend encore, et j'apprendrai jusqu'à la mort. Et encore. Waouh! Parce que mon Dieu est un Dieu qui est un pédagogue exceptionnel, dans lequel je peux toujours apprendre, me confier et exercer le ministère d'amour que Dieu m'a confié. Avec elle d'abord, parce que j'ai besoin d'elle. Vous savez pourquoi j'ai besoin d'elle? Parce que de temps en temps, elle me dit, Alexandre, attention, là, tu vas trop loin. Et puis moi, de temps en temps, je lui dis, ma chérie, attention, tu es trop sensible. Ouais, j'aime bien, ça vous détend un peu. Hein? Mais vous voyez, mes amis, ça passe vite le temps, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Et ça nous apprend toujours des choses. Et je suis toujours étonné de voir, lorsque j'ai traversé une épreuve, combien de choses, combien de dépouillements j'ai subi pour un meilleur revêtement. Combien de dépouillements j'ai subi pour un meilleur revêtement. Et vous savez, vous rappelez, il y a un jour, les Syriens, ils sont venus attaquer Israël. Ils sont venus attaquer Israël. Ça arrivait souvent. Mais bon. Et puis, les Israélites étaient effrayés. C'était du temps de Josaphat.
Et parce qu'ils se sont confiés en Dieu et non pas dans la connaissance de stratégie de l'armée et de tout le business qu'ils avaient, mais qu'ils se sont confiés en Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la victoire! Ça, c'est beau, ça. La victoire parce qu'ils se sont confiés en Dieu. Mais pour pouvoir se confier en Dieu, il faut le connaître. Et si je ne le connais pas, je ne saurai pas comment me confier en lui quand il arrive des choses qui ne sont pas faciles. Allez, mamie, qu'est-ce que vous en pensez? Ça irait peut-être mieux de temps en temps si on le consultait, lui, un peu plus. Allez, papy, allez, papa, allez, maman. Si on le consultait un peu plus, ça irait peut-être mieux. Et on ferait moins des gros bras, ceux qui savent et connaissent. Apprendre à se confier en Dieu, c'est pas évident. Vous savez, c'est un papy qui vous dit ça. Mais quand même, les Syriens étaient là. Et parfois, nous sommes entourés de Syriens. Vous les connaissez, vous? Vous les connaissez, les Syriens? Vous savez qui c'est? C'est les soucis. Vous n'avez pas de soucis, vous, non? Et tous les matins, vous dites au Seigneur, je les dépose, mais je leur reprends la moitié. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et ça, c'est les Syriens, les soucis. Les soucis, les préoccupations. Et avec tout ça, l'activisme, la suractivisme, le tourbillon du camping-car. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas échapper parce qu'on est sur terre avec 2 pieds. Mais notre cœur, est-ce qu'il est vraiment bien branché? Parce qu'autrement, tu ne trouveras pas la clé de contact pour arrêter le moteur. Ça a mis un drôle de moment jusqu'à qu'il a pu arrêter le moteur et qu'il s'est enfin arrêté. Et le Seigneur me disait, tu vois, les Canadiens, ils sont comme ça. Ils aiment quand ça tourne et que ça tourbillonne, mais ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié parce que la communion, elle a refroidi. Et vous savez que les tièdes, vous connaissez bien Apocalypse, n'est-ce pas? 15 jours les tièdes, les vomira. On a peur de dire ces choses parce qu'aujourd'hui, on veut être plein d'amour. Vous savez, il faut être tolérant aujourd'hui. En France, on dit qu'il faut être tolérant. Soyons tolérants. Ah oui, mais ça dépend de la tolérance. Je peux être tolérant avec l'autre, mais pas avec moi. Et souvent, c'est le contraire. On est tolérant avec nous, puis avec l'autre, on est raide comme la justice, quoi. Voyez un peu ce que je veux vous dire. Donc, prenons garde. Les Syriens sont là. Et ils nous attaquent. Comment je vais me défendre? Si j'ai perdu la communion avec Dieu, eh bien, je prendrai une flèche. Si je garde la communion avec Dieu, le bouclier de la foi, l'armure que Dieu nous propose dans les Galates, Éphésiens 6. Éphésiens 6. Merci, Matthieu. Eh bien, nous serons protégés. Nous serons protégés. Vous savez, on est tellement des entêtés dans ce qu'on a vraiment envie de faire. Pas vous, les Canadiens. Ah non? Oh là là. Moi, j'ai déjà vu que les gens qui veulent faire des choses, quand ils ont vraiment envie... T'as raison, j'ai raison ou pas? Quand ils veulent dire aussi la fête des pères, vous savez bien. Pas en même temps. Mais aujourd'hui, on honore les mamans. Alors, j'aimerais prier pour les mamans.
Seigneur, merci pour les mamans qui sont là, celles qui ne sont pas là aussi, Seigneur. Celles qui travaillent peut-être aujourd'hui, et puis qui auraient bien aimé être avec nous, certainement. Seigneur, je te bénis pour les mamans, je te bénis pour celles qui ont donné vie à des enfants et qui aujourd'hui peuvent avoir ce privilège d'être là, donc d'écouter ta parole. Et Seigneur, merci pour toutes celles, Seigneur, qui ce matin peut-être n'ont pas ce privilège, et qui pleurent peut-être chez elles, toutes seules. On veut aussi penser à elles. Seigneur, merci parce que tu les visites aussi. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous donnes cette occasion de les fêter. Et Seigneur, on veut vraiment les bénir en ton nom, Seigneur. On veut les bénir en ton nom. Merci Jésus, parce que tu es vivant et vainqueur. Amen. Alors à toutes et à tous, bonne fête. Donc nous venons de France, mais nous sommes Suisses d'origine, comme il a été dit, nous étions des agriculteurs. Et puis Dieu nous a appelés au ministère. Donc on a vendu les animaux, les vaches, les chevaux, enfin tout ce qu'on avait. Et puis on est parti donc pour l'Afrique. Donc je suis marié avec mon épouse qui est là. Et puis on a eu 5 enfants, il nous en reste 2, parce que le Seigneur en a repris 3. Et il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, nous avons perdu notre fille de 45 ans d'une maladie orpheline. En 8 jours, elle est partie. Et puis 2 petits garçons, suite à des maladies, donc qui sont partis vers le Seigneur. Donc on sait ce que c'est que la souffrance, c'est les difficultés, mais on n'est pas là ce matin pour ça. Mais quand même, je voulais vous dire que parfois dans le ministère, il y a des moments difficiles à traverser. Mais Dieu est là, Dieu est fidèle et Dieu nous soutient dans toutes les difficultés qu'on peut traverser. Donc, ça fait quelque temps qu'on n'était pas venu à Sherbrooke, hein? Et donc, on a beaucoup de joie d'être avec vous ce matin et de vous apporter aussi les salutations de notre Église. Parce que je suis membre d'une Église, quoique nous sommes les parents de l'Église. Et donc, nous avons une Église à Valence, dans la Drôme. C'est donc entre Lyon et Marseille. Donc, à midi moins le quart. Hein? C'est pas midi tout à fait. Et donc, moi-même, je suis donc soumis à un conseil d'anciens et à un autre pasteur. Parce que, eh bien, c'est comme ça. J'ai décidé de prendre cette option-là pour être protégé. Parce qu'en faisant des tournées dans les différentes églises, il est bon qu'on soit accompagné de la prière. Et donc, chaque fois qu'on part, l'église, les anciens et le pasteur prient avec nous. Et donc, nous accompagnent de la prière. Donc, on n'est pas des cerfs-volants. On est des hommes et des femmes de Dieu qui veulent aussi se soumettre à ce qui a été établi par Dieu. Et donc, nous fonctionnons ensemble avec Claire. Elle a aussi son ministère. Et donc, chaque fois qu'elle prend la parole, je prie avec elle et puis je demande au Seigneur de la placer sous l'autorité du Saint-Esprit pour qu'elle soit protégée, et moi-même aussi. Et donc, on fonctionne ensemble comme ça depuis des années maintenant. Et on visite beaucoup d'églises. C'est la 7e fois qu'on vient au Canada. Et donc, on a fait plusieurs tournées en Afrique aussi, dans différents milieux, dans différents pays. Donc, nous avons été, comme je vous disais, missionnaires une année au Tchad. Et puis ensuite, nous avons donc fondé une maison près de Valence qui s'appelle l'Oasis. Nous avons gardé pendant 15 ans des marginaux sortant de prison, drogués, repris de justice, enfin, toutes sortes de personnes en difficulté et avec lesquelles on pouvait prier et voir aussi Dieu agir dans la délivrance, dans les différents problèmes qu'ils avaient. Et puis on a notre fils qui est pasteur en Suisse, qui a passé il n'y a pas très longtemps ici, à Sherbrooke, et avec notre belle-fille, et donc qui a Blaise Tommy, donc nous sommes les parents de Blaise. Et donc Blaise a aussi vécu avec nous des temps de foi, des temps spirituels, et puis nous avons encore une fille qui est à Perpignan, dont son mari est venu aussi plusieurs fois au Canada pour la louange.
Et donc, c'est lui qui nous a un peu dit de venir au Canada. Mais cette fois-ci, j'étais un peu coincé. Parce que je me dis, les Canadiens, ils savent tout. Qu'est-ce que tu vas aller leur dire? Des fois, c'est un peu compliqué, vous savez. Et j'avais pas, je dois dire que j'avais pas grande inspiration, j'avais plutôt de la transpiration, mais pas de l'inspiration. Parce que je me disais, qu'est-ce que je peux bien leur dire à ces Canadiens qui connaissent tout, qui savent tout, qui sont tellement intelligents et tout. Hein. Et donc, quand même, hein, oh là là, attention, il y a les grands-mères qui se mettent en marche là. Hein. Donc, nous avons dans notre église un couple qui est le responsable de Sephora Musique. Donc, ils viennent chez nous dans l'église, hein, parce qu'on a deux églises en fait. Hein. On a une église à l'entrée de Valence, puis une église dans un quartier très pauvre de Valence. Dans cette église, nous faisons partie. Parce qu'on aime bien les pauvres, les malheureux, les gens qui ont des difficultés. Puis le pasteur nous a dit, mais écoutez, vous avez tellement l'habitude de vous occuper de ces gens-là, eh bien je vous donne la possibilité de fonctionner quand vous êtes là, parce que tous les 15 jours, nous partons pour une tournée dans une église. Donc quand on est là, on s'occupe de ces pauvres, et puis en même temps, on fait un peu de social, et puis on fait aussi des réunions, des rencontres. On a une cellule de prière dans le quartier aussi, dans ce quartier pauvre, chez l'habitant. Et puis on a aussi un groupe qui se réunit pour faire des activités, parce qu'il faut faire des activités un petit peu avec les gens pour qu'ils se sentent, qu'ils ont de la valeur, quoi. Hein? Et donc on fait des petits lotos, d'abord on commence par des chants, ils aiment bien chanter, et puis on les laisse sur une question. Et puis c'est cette question, une réflexion. Et donc la fois d'après qu'on se réunit, il faut qu'ils disent comment ils ont réfléchi la chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que je peux dire la bonne moitié des gens du quartier ne savent pas lire ni écrire. Donc on a parfois des difficultés avec, parce que hein. Alors oui. Donc je me disais, ouais, Alex, tu vas dire quoi aux Canadiens cette fois-ci? Aux Québécois. Alors ce frère, on était juste avant de partir chez lui, et puis c'est un gars qui est comme assez timide. Puis il me tend une enveloppe, puis il me dit, écoute, j'ai reçu un verset pour toi pour aller au Canada. Comme ça venait de lui, je me suis dit, oula, il ne va pas me dire n'importe quoi. Alors, j'ai ouvert l'enveloppe, et voilà ce qui était marqué sur ce verset. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors, l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Ouah, je reçois ce verset en plein cœur. J'ai dit, Seigneur, tu as quelque chose à dire aux Canadiens. Puis j'ai dit, mais ça ne me suffit pas, Seigneur. J'aime bien des confirmations quand je reçois des choses. Et puis voilà que j'étais arrivé à Montréal, première visite d'église à Montréal. On était chez ces personnes pour loger. Et pendant la nuit,
je vois un camping-car. Vous savez ce que c'est qu'un camping-car? C'est ces trucs-là qui ont des moteurs pour aller faire les vacances, là, vous savez. C'est véhicule récréatif. C'est ça? Oh là là. Alors, véhicule récréatif. Et puis bon, vous savez, en France, on a beaucoup de ronds-points. Ça veut dire que quand on circule, il y a beaucoup de ronds-points, mais il y en a qui ont des fleurs au milieu, des trucs comme ça. Et puis, celui-là, il n'avait rien. Il était nu. Et j'arrive avec ce véhicule arrive sur ce rond-point, ce camping-car, là, et par derrière vient un autre véhicule qui le percute, et le voilà qui se couche sur le rond-point et qui commence de tourner à toute vitesse, couché sur le rond-point. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je regardais pour tout bon, puis chaque fois qu'il semblait que le véhicule voulait s'arrêter, la roue touchait l'asphalte, et hop, et c'était reparti pour quelques tours. Je dis, mais alors quand même, ça c'est ce truc-là. Alors bon, tout à coup il s'est arrêté. Donc il a quand même pu arrêter le moteur, et le gars est sorti, il a levé les bras en l'air, il a dit, oh j'ai eu de la chance aujourd'hui, mais Dieu m'a touché, je ne serai plus jamais le même. Waouh! J'y comprenais encore moins. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Avec ce verset, ce camping-car, cet homme qui sort et qui dit ça. Puis vous savez pas ce que le Seigneur il m'a dit? Il me parle de temps en temps quand même. Hein? Pas tous les jours, mais quand même il me parle. Puis il me dit, tu vois, c'est la vie des Canadiens. Ils sont dans un tourbillon, tellement qu'ils tournent, ils sont pris tellement par les choses de la vie qu'ils n'ont plus de temps pour moi. Oh, c'est pas amen. Moi, j'ai pas dit amen. J'ai dit, c'est des drôles de gens, ces Canadiens. J'ai dit, ils sont tellement préoccupés par les choses de la vie, le confort, la télé, enfin bon, vous voyez ce que je vous dis? Le travail, le ministère, la famille, les amis, la bouffe, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ils tournent en rond. Et puis le Seigneur me donne ce verset, je t'envoie vers les nations, vers les Canadiens, vers les Africains, vers là où il va m'envoyer pour arracher, renverser, ruiner, détruire, pour construire et planter. Arracher quoi? Arracher quoi? Vous savez, pour être un bon combattant, il faut enlever certaines forteresses qu'on a dans nos vies. Et je vais vous en donner quelques-unes. Les passions, arrache-les. Tout ce qui passe avant Dieu, tout ce qui est maître au lieu d'être serviteur. Attention, le temps qu'on passe pour rien dans nos voitures, les faux raisonnements, quand on se croit bien, qu'on n'a plus rien à recevoir des autres, qu'on n'est plus enseignable, on est en danger spirituel. Arrache les excuses qu'on se fait lorsqu'on est pris en flagrant délit de faire des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Arrache-le.
Vous savez, le travail excessif. J'ai connu ça. J'ai connu ça. Le travail est excessif. Tout ce que Dieu ne nous demande pas de faire et qu'on fait. Combien on en fait? Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Combien de choses? Vous savez, si on est usé aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait certainement du travail que Dieu ne nous demandait pas de faire. Et le résultat, il est ce qu'il est. Et un jour, vous savez pas ce que mon fils il m'a dit un jour? Il m'a dit, papa, tu es bien gentil dans ton ministère, mais quand j'avais 15 ans, au lieu de t'occuper de moi, tu t'occupais de ton ministère. La gifle que j'ai prise. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je te demande pardon. Moi, ton papa, pasteur, arrache, détruis des choses qui ne sont pas convenables avec la volonté de Dieu. Le paraître. Ah, être quelqu'un dans ce monde, ça n'a aucune valeur pour Dieu. Le paraître. Qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui paraître? Être. Pour pouvoir vivre, on se camoufle derrière des paravents, des façades. Même je dirais, derrière des forteresses. Pour échapper. Arrache-le. Les modes d'achat inutiles. Alors les ventes de garage ici, ça se fait beaucoup. Et merci Seigneur pour celle-là. Parce qu'il y a tellement de choses inutiles qu'on a chez nous et qui prennent de la poussière pour rien. Mais il n'y a pas que ça dans les achats inutiles. Combien de temps perdu pour notre personnel, pour notre personne. Hein? Oui, alors, avec les achats personnels, il reste comme ça pour le Seigneur, si ce n'est pas comme ça. Ça aussi, ruine-le, débarrasse. Maman, l'argent. Oui, vous voulez me dire, il en faut, tout à fait. Quand je vais au garage, je suis bien obligé de payer l'essence pour ma voiture. Ça, vous ne m'apprenez rien du tout, je sais très bien. Et surtout qu'en France, elle est tellement chère qu'il faut vraiment faire attention quand on se déplace. Ça, il en faut. Mais si ça devient un maître, arrache-le, enlève-le. Parce que ça déplaît au Seigneur. Tu veux être encore un combattant, alors ce sont tout autant d'obstacles qui font de nous des chrétiens médiocres. Et qui nous apportent une multitude de problèmes qui, pour finir, nous rattachent à cette terre et nous éloigne de la présence de Dieu. Arrache-le. Mais tu peux planter et bâtir quand tu auras débarrassé. Et tu peux planter avec Dieu. Tu peux planter des bonnes choses. Et vous savez tous que le Seigneur nous demande à chacun d'être sérieux avec lui. Et vous savez, le jour où j'ai dû abandonner mon agriculture que je chérissais, que j'aimais, quand la dernière vache est rentrée dans le camion vendu, waouh! Heureusement que Claire était à côté de moi, parce qu'elle priait. Elle savait que là, je disais à tout jamais au revoir à l'agriculture.
pour me consacrer à Dieu, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Il valait mieux. On sait toujours ce qui est arrivé, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Vous voulez me dire c'est une vérité à la palisse, mais elle est tellement vraie que parfois on l'oublie. Être un combattant, être un homme fidèle, être un homme stable, c'est aussi avoir une situation qui nous permet de chaque jour rencontrer personnellement le Seigneur dans l'intimité. Et avec ça, tu vas bâtir. Eh oui, pas facile. Avec toutes les occupations effrénées qu'on se crée. Quelqu'un disait, ça c'était dans une radio chrétienne, nos enfants sont tellement pris par toutes sortes de choses, télé, Game Boy, comment est-ce qu'on appelle, smartphone, sport, enfin bref, qui n'ont même plus le temps d'être à la maison pour jouer. Et ça, c'est grave. Alors, on les oriente dans tellement de choses que pour finir, ils passent à côté de ce qu'il faudrait avoir, de l'essentiel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que souvent les deux travaillent pour pouvoir nouer les deux bouts, parce qu'aujourd'hui, la vie est en chair. Je conviens. Mais combien de jeunes ne savent même plus faire une tasse de thé ? Et ça, c'est grave. Ils ne savent pas cuisiner, ils ne savent plus rien faire. Pourquoi ? Parce qu'on les pousse tellement à faire des choses que pour finir, ils n'ont plus le temps de rien apprendre de ce qui est simplement la base, le fondement. Et vous savez, si je veux que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, parce qu'on a 12 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, l'année prochaine, nous fêtons nos 50 ans de mariage. Donc, vous voyez, ça fait un bout de temps, ça fait 50 ans que je sers le Seigneur, et puis on en a vu toutes les couleurs, mais on apprend encore, et j'apprendrai jusqu'à la mort. Et encore. Waouh! Parce que mon Dieu est un Dieu qui est un pédagogue exceptionnel, dans lequel je peux toujours apprendre, me confier et exercer le ministère d'amour que Dieu m'a confié. Oh, avec elle d'abord. Parce que j'ai besoin d'elle. Vous savez pourquoi j'ai besoin d'elle? Parce que de temps en temps, elle me dit, Alexandre, attention. Là, tu vas trop loin. Et puis moi, de temps en temps, je lui dis, ma chérie, attention. Tu es trop sensible. Ouais, j'aime bien, ça vous détend un peu. Hein? Mais vous voyez, mes amis, ça passe vite le temps, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Et ça nous apprend toujours des choses. Et je suis toujours étonné de voir, lorsque j'ai traversé une épreuve, combien de choses, combien de dépouillements j'ai subi pour un meilleur revêtement. Combien de dépouillements j'ai subi pour un meilleur revêtement. Et vous savez, vous rappelez, il y a un jour, les Syriens, ils sont venus attaquer Israël. Ils sont venus attaquer Israël. Ça arrivait souvent. Mais bon,
Et puis les Israélites étaient effrayés. C'était du temps de Josaphat. Et parce qu'ils se sont confiés en Dieu et non pas dans la connaissance de stratégie de l'armée et de tout le business qu'ils avaient, mais qu'ils se sont confiés en Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la victoire! Ça, c'est beau, ça. La victoire parce qu'ils se sont confiés en Dieu. Mais pour pouvoir se confier en Dieu, il faut le connaître. Et si je ne le connais pas, je ne saurais pas comment me confier en lui quand il arrive des choses qui ne sont pas faciles. Allez, mamie, qu'est-ce que vous en pensez? Ça irait peut-être mieux de temps en temps si on le consultait, lui, un peu plus. Allez, papy, allez, papa, allez, maman. Si on le consultait un peu plus, ça irait peut-être mieux. Et on ferait moins des gros bras, ceux qui savent et connaissent. Apprendre à se confier en Dieu, c'est pas évident. Vous savez, c'est un papy qui vous dit ça. Mais quand même, les Syriens étaient là. Et parfois, nous sommes entourés de Syriens. Vous les connaissez, vous? Vous les connaissez, les Syriens? Vous savez qui c'est? C'est les soucis. Vous n'avez pas de soucis, vous, non? Et tous les matins, vous dites au Seigneur, je les dépose, mais je leur reprends la moitié. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et ça, c'est les Syriens, les soucis. Les soucis, les préoccupations. Et avec tout ça, l'activisme, la suractivisme, le tourbillon du camping-car. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas échapper parce qu'on est sur terre avec 2 pieds. Mais notre cœur, est-ce qu'il est vraiment bien branché? Parce qu'autrement, tu ne trouveras pas la clé de contact pour arrêter le moteur. Ça a mis un drôle de moment jusqu'à qu'il a pu arrêter le moteur et qu'il s'est enfin arrêté. Et le Seigneur me disait, tu vois, les Canadiens, ils sont comme ça. Ils aiment quand ça tourne et que ça tourbillonne, mais ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié parce que la communion, elle a refroidi. Et vous savez que les tièdes, vous connaissez bien Apocalypse, n'est-ce pas? Qu'un jour les tièdes les vomira. On a peur de dire ces choses parce qu'aujourd'hui, on veut être plein d'amour. Vous savez, il faut être tolérant aujourd'hui. En France, on dit qu'il faut être tolérant. Soyons tolérants. Ah oui, mais ça dépend de la tolérance. Je peux être tolérant avec l'autre, mais pas avec moi. Et souvent, c'est le contraire. On est tolérant avec nous, puis avec l'autre, on est raide comme la justice, quoi. Voyez un peu ce que je veux vous dire. Donc, prenons garde. Les Syriens sont là. Et ils nous attaquent. Comment je vais me défendre? Si j'ai perdu la communion avec Dieu, eh bien, je prendrai une flèche. Si je garde la communion avec Dieu, le bouclier de la foi, l'armure que Dieu nous propose dans les Galates, Éphésiens 6. Merci, Matthieu. Eh bien, nous serons protégés. Nous serons protégés. Vous savez, on est tellement des entêtés dans ce qu'on a vraiment envie de faire. Pas vous, les Canadiens. Ah non? Oh là là. Moi, j'ai déjà vu que les gens qui veulent faire des choses, quand ils ont vraiment envie, j'ai raison ou pas? Quand ils veulent dire
vraiment envie de le faire, ils mettent le paquet, mais le paquet, ça je peux vous le dire. Et tout est bon, même pour ne pas venir au culte le dimanche. Et puis le reste de la semaine, il dit, ouais, mais une petite prière, ça va, pour se consoler, vous savez. Et quand ils sont attaqués par les Syriens, eh ben, ça passe mal. Et ils prennent des flèches. Les enfants sont parfois des flèches dans nos cœurs. Les situations, les circonstances. Les circonstances, les situations sont des flèches dans nos cœurs. On dit, là, je me suis loupé. Je savais tellement bien le faire pour les autres, mais pour les miens, je me suis loupé. Vous savez, c'est pas quand ils étaient petits qu'ils m'ont dit ça. C'est quand ils étaient grands. C'est quand ils étaient grands. Parce qu'ils ont vu toute la vie que j'avais faite. Et heureusement qu'ils ont eu leur moment. Parce que moi, je m'occupais des gars, elle s'occupait des enfants pour un peu compenser l'absence du père. Et il y a beaucoup de pères absents, je regrette. Trop absents. Trop pris par le tourbillon. Trop pris. Et puis après, on est tout étonné que ça tourne mal. Camping-car, quand tu vas arrêter de tourner pour que je retrouve la communion avec le Seigneur? Quand les Syriens m'attaqueront, comment je vais faire pour être vainqueur? Ah, j'ai le groupe de prière, mais il ne pourra pas grand-chose pour toi. Ah, j'ai le pasteur. Il est assez pasteurisé comme ça. Il ne pourra pas faire grand-chose pour toi. Ah, mais j'ai les anciens. Ah, mais j'ai ci. Ah, mais j'ai ça. Mais tu vas payer les conséquences de tes inconséquences. Tu peux faire comme tu veux. Un coup, ça passe. Attention. J'ai payé les miennes. Et l'addition était salée. Après tant d'années de ministère. Fait pas beau se faire entendre ça. Je peux vous dire. C'est ma fête, là. Mais pas la fête comme on le pense. Mais j'aimerais remercier vous, les mamans, pour vos prières, pour votre intercession, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos peut-être arrière-petits-enfants, je ne sais pas. Parce qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, la prière d'une maman, d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère. Parce que nous, les mâles, les grands-pères, on a été tellement occupés, suroccupés, très très suroccupés. Et c'est Dieu, malheureusement, il doit faire avec ce qu'il a. L'attaque des Syriens est toujours valable aujourd'hui. Parce que le diable, il n'a pas baissé les bras. Et la première cible qu'il prend, c'est la famille. C'est jamais le ministère. La famille. Attention. Ne surchargez pas trop le pasteur non plus. Par des suractivités. Parce que ça pourrait être dommageable pour la famille. Il faut faire attention. Parce que vous êtes responsable aussi de lui. Pas que ce soit dommageable.
Vous savez, on a un peu d'expérience derrière nous pour pouvoir vous le dire, ces choses-là, parce que je les ai vécues. Si je ne les avais pas vécues, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, merci maman et grand-maman pour les prières que vous avez données pour vos enfants. Merci les papas pour les prières qui est aussi monté au trône de la grâce. Merci grand-papa, merci grand-maman pour toutes ces choses bonnes que vous avez semées dans le cœur de vos enfants, de vos petits-enfants. Un jour, vous serez récompensés. Pas pour les nombreuses fois que vous êtes venus à l'église, mais pour les prières que vous avez fait monter pour les vôtres. Parce que vous avez, l'église n'est qu'un lieu. Vous êtes les pierres vivantes de chacune des responsabilités dans lesquelles Dieu vous a placés. Oui, ce n'est pas un message facile que je vous donne ce matin, j'en conviens mes amis, mais c'est le Seigneur qui m'a dit aux Canadiens qu'ils arrêtent de tourner en rond. Alors c'est vrai, c'est la fête des mères. Je regrette un petit peu, mais puis je regrette pas. Je regrette puis je regrette pas. Mais j'aimerais vous dire que je vous aime vraiment. Et c'est avec amour que je vous ai communiqué ça. Parce que je n'ai pas fait une grande étude de la Bible, n'est-ce pas, ce matin, avec un verset, vous voyez, quelques versets de Jérémie, là. Mais j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager que le bien le plus précieux, c'est vos enfants. C'est votre femme. C'est vos petits-enfants. C'est Dieu qui vous les a confiés et vous en avez la responsabilité. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec moi? Bon, c'est un peu dur, vous admettez, quand même. Hein? Mais quand même, Seigneur Jésus, veuille bénir chacun, chacune ce matin, selon tes bénédictions, selon ta grâce. Seigneur, je te demande particulièrement de mettre ta bonne main sur chaque membre de cette Église. Et Seigneur, que vraiment, ce soit pas des pierres qui tournent dans un camping-car, mais des pierres qui s'arrêtent et qui cherchent ta face et ta volonté. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir vraiment tous ceux et toutes celles qui ont un cœur et qui ont un cœur pour toi. Et puis de bénir tous ceux qui peut-être ce matin ont besoin plus particulièrement d'un attouchement de ta part. Seigneur, merci.